Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, bonjour. Tout va bien, merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir tout le monde. Donc, on va commencer cette séance d'aujourd'hui. Alors, je vais attendre juste un petit peu, d'accord, à ce temps que d'autres personnes arrivent. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous demander de désactiver vos micros, d'accord? Et si vous avez des questions, d'accord, on peut en discuter sans problème. Donc, en attendant que d'autres personnes arrivent, si vous avez des questions quelconques, d'accord, je vous écoute. Moi, j'ai une question, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, j'ai une question à poser. Oui, allez-y, monsieur Didier, allez-y. Je voulais savoir sur quoi on se base pour définir le nombre de jours d'autonomie d'une batterie. Ben, écoutez, le nombre de jours d'autonomie dépend de votre utilisation. Dépend, par exemple, est-ce que vous disposez, c'est-à-dire des journées bien ensoleillées ou bien vous avez, par exemple, des jours où il va pleuvoir. Donc, tout dépend de votre besoin. Hein, ce n'est pas quelque chose qu'on calcule, mais c'est quelque chose que nous allons définir en fonction du besoin. Hein. Donc, c'est une décision à prendre avec le client ou si vous allez faire votre installation vous-même. Donc, c'est une décision, c'est-à-dire qui dépend de l'utilisation de vos batteries. Est-ce que vous voulez les utiliser uniquement pendant une journée, pendant 2 jours? Si vous les utilisez pendant 2 jours, ça veut dire qu'il va y avoir une journée ensoleillée et une journée où il n'y a pas de soleil. D'accord? Monsieur Maman. Ok, Oui, bonsoir, merci, monsieur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Professeur, ma question est relative au coefficient de température. Oui. J'avais vu un panneau où j'ai remarqué la place scientifique, ils n'ont pas donné le coefficient de température pour évaluer la température réelle en Bon, fonction de... d'accord. Sur la plaque signalétique, très souvent, vous n'allez pas trouver les coefficients, c'est-à-dire les grandeurs thermiques. Vous allez toujours trouver les grandeurs électriques, c'est-à-dire vous allez trouver la tension, l'intensité, le rendement, et peut-être vous allez trouver le calibre du fusible, c'est-à-dire des choses comme ça. Si vous voulez les caractéristiques thermiques, vous devez regarder la fiche technique de votre panneau. Hein, c'est dans cette fiche que vous allez trouver les grandeurs thermiques. D'accord? C'est pour ça que quand vous allez acheter votre panneau photovoltaïque, il faut demander cette fiche technique. Elle est importante. Et dans cette fiche technique, Oui. vous allez trouver également la garantie, les dimensions et tout. D'accord? Bon, nous ici, malheureusement, les professeurs, la plupart Je des panneaux sais, qui viennent, je sais, voilà. Voilà. je sais Donc, que… moi, je voudrais avoir un coefficient à peu près qui est le maximum, Écoutez, le minimum. Oui. voilà, écoutez, vous pouvez, par exemple, pour les coefficients de température, vous pouvez aller avec un coefficient de 0,39% par degré. D'accord? Moins 0,39. Donc, vous pouvez utiliser un tel coefficient aussi bien pour la puissance que pour, c'est-à-dire pour la tension. Hein? Ça va vous donner une idée estimative un peu, d'accord, de la variation de la puissance et de la variation de la tension. Hein? Donc, Voilà, merci. voilà, je sais que les panneaux qui se vendent actuellement, bon, il y a beaucoup de panneaux qui ne disposent pas de fiches techniques parce que les panneaux sont rénovés ou bien c'est une fabrication locale. D'accord? Voilà, Donc, c'est un peu ça. je vais prendre la dernière question, d'accord? Et on commence le cours. Merci. Monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, vous avez une question? Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, j'aimerais bien avoir une clarification au niveau de l'intensité qui va rentrer au régulateur. De C'est-à-dire quoi? la forme, l'intensité pour le régulateur. Oui, oui, oui. On a étudié le SI égale à PG sur l'UMS fois Oui, 1.2. oui. D'accord. Donc, normalement,
l'intensité, c'est pas, on choisit le régulateur, après ça, on va placer nos panneaux selon l'intensité, le voltage et l'intention de notre régulateur. Écoutez, pour faire une bonne installation, il faut éviter d'acheter le matériel. Hein, ça, c'est impératif. Hein. Si vous achetez le matériel et après vous allez faire le dimensionnement, vous pouvez être surpris une fois que vous allez faire votre calcul. Donc, ce qui est préconisé, c'est de commencer par le bilan de puissance, d'accord, de calculer le nombre de panneaux dont vous avez besoin en choisissant un panneau, bien sûr, qui existe sur le marché. Et en fonction de votre utilisation, est-ce que, par exemple, si vous avez une installation off-grid, d'accord? Donc, la tension IMS va dépendre de la tension c'est-à-dire du système. Hein, quelle est votre tension du système? Donc, automatiquement, hein, une fois que vous allez déterminer la tension du système, ça va vous donner, d'accord, quelle est la configuration de panneaux que vous allez utiliser. Si vous avez, par exemple, 10 panneaux, supposons que vous avez trouvé 10 panneaux et que vous avez besoin de mettre 2 panneaux en série, d'accord? Donc là, vous allez connaître la tension. Vous allez connaître la tension, c'est-à-dire de votre, comment dirais-je, de votre régulateur. Et à partir de la puissance du champ photovoltaïque, vous allez estimer, vous allez calculer le courant d'entrée à votre, c'est-à-dire onduleur en fonction de la tension UMS. D'accord? Mais généralement, vous allez toujours trouver, puisque vous avez 10 panneaux, si vous mettez 2 panneaux en série, ça veut dire que vous allez mettre 5 chaînes de panneaux en parallèle. Hein? Et si vous avez un panneau, c'est-à-dire une chaîne qui fait par exemple 10 ampères, ça veut dire que les 5 chaînes vont faire 50 ampères. Quand vous allez faire le calcul, vous allez automatiquement trouver, c'est-à-dire une intensité qui va, c'est-à-dire être approximative à 50 ampères, peut-être 43 ampères, etc. Donc, vous allez choisir un régulateur qui va avoir une intensité et une tension minimum supérieure de 10%. Si vous trouvez, par exemple, vous avez 70 volts à la sortie de votre chaîne et vous avez, par exemple, un courant max que vous avez trouvé de 50 ampères, vous allez prendre un régulateur, par exemple, qui va faire un minimum de 80 volts et 60 ampères. Donc, vous allez voir sur le marché, qu'est-ce qu'il y a comme régulateur qui va répondre un peu à votre configuration. Effectivement, c'est ça pourquoi j'ai posé la question. Par exemple, j'ai un champ voltaïque de 5 kW. Je vais aller chercher Si par exemple, j'ai un champ voltaïque qui me demande bien 5 kW, d'accord? Combien de kilowatts? 5 kW. 100. 5. Ah, 5 kilowatts, oui, allez-y. D'accord? Ça veut dire, je pourrais calculer, je pourrais aller chercher mes panneaux. Et là, avec mes panneaux, je pourrais aller faire mettre mes panneaux en série ou en parallèle, ça dépend de mon exact. Parce qu'une fois que vous avez, par exemple, calculé votre puissance du champ photovoltaïque, d'accord? Vous allez, par exemple, si vous avez une puissance de 5 kW, ça veut dire que vous allez travailler avec une tension de 48 volts. Exact. D'accord. Donc, vous allez chercher un panneau, d'accord, qui va avoir une tension, par exemple, de 42 volts, quelque chose comme ça. Comme ça, vous n'allez pas dépasser 2 panneaux en série. Vous comprenez? Donc, si toutefois vous les trouvez. Sinon, vous allez prendre ce qu'il y a sur le marché. Par exemple, vous pouvez trouver des panneaux de 32 volts, comme VMP. À ce moment-là, vous allez placer 3 panneaux pour être supérieur à 72 volts, d'accord? Et le régulateur va avoir une tension au moins supérieure de 10% par rapport à vos panneaux photovoltaïques. Exactement, c'était ça pourquoi j'ai posé la question. C'est parce que on peut, avec la puissance du champ voltaïque, on peut aller chercher notre régulateur après. Là, on peut se baser sur l'intensité de régulateur pour disposer nos panneaux. Est-ce que c'est bien ça? Bien sûr, et une dernière question, s'il vous plaît. Pour calculer la capacité des batteries, et pourquoi on utilise le rendement, puisqu'on n'utilise que 50% de la capacité de notre batterie? La décharge profonde n'a rien à voir avec le rendement de la batterie. D'accord? Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire, la décharge profonde, c'est la quantité d'énergie que vous allez prendre de votre batterie. C'est la quantité d'énergie que vous allez prendre de votre batterie tout en gardant, c'est-à-dire une sécurité pour ne pas
abîmer votre batterie. C'est ça la décharge profonde. Le rendement, c'est-à-dire que si vous faites rentrer une énergie, par exemple, je prends un exemple, une énergie de 200 Wh, d'accord, vous n'allez faire sortir que par exemple, 80 Wh. Exactement. Et je vais vous couper, désolé. Voilà, par exemple, c'est moi, je prendrai 50 de 80. Je n'ai pas besoin de rendement. Ça veut dire mes 50, ils vont être là à 100%, les 50%. Oui, mais attention, parce que les 50% que vous allez prendre, est-ce que vous allez prendre 50% de, comment dirais-je, de 100 Wh ou bien vous allez prendre 50% de 80 Wh? Vous comprenez ce que je veux dire? OK, mais en water, ça veut dire, si j'ai par exemple 100 Wh, et le rendement il est 80 Wh, moi je vais aller chercher 50. C'est l'énergie qui va rentrer. Alors attendez, okay. L'énergie qui va rentrer à votre batterie, l'énergie qui va rentrer à votre batterie, il est de 100 Wh. Si vous prenez un rendement de 80%, ça veut dire qu'il ne va sortir que 80 Wh. On est d'accord. Ça veut dire l'énergie que vous avez à l'intérieur de votre bateau, de votre batterie, si on enlève les pertes, ils sont de 80 Wh. On est d'accord. Hein? Si je prends par exemple 50% de ces 80 Wh, ça va me faire combien? 40. Bon, supposons maintenant que la batterie, elle a 100% de rendement. Hein? Ça veut dire que si je fais rentrer 100 Wh, je vais faire sortir 100 Wh. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui, exact. Hein? Si elle a un rendement de 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte à l'intérieur de ma batterie. Ça veut dire que si je fais rentrer 100 Wh, je vais faire sortir 100 Wh. Oui. Hein? Et 50% de 100 Wh, ça fait combien? 50. Donc 50 est supérieur à 40. Exact. Il y a une 10% de différence. Ouais. Voilà. D'accord. D'accord. Hein?